Les 3000 détenus de la prison centrale de Mimba vont bientôt bénéficier de la grâce présidentielle. Propos du ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, lors d'un atelier de formation sur la mise en exécution de la mesure de grâce présidentielle. C'était ce mardi 26 février 2019 et je vous prie de suivre. Qu'il me plaise de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier vivement pour avoir répondu nombreux à cette invitation. Mesdames, Messieurs, au nom de la paix et de la réconciliation au Burundi, Son Excellence le Président de la République du Burundi a décidé d'accorder la grâce présidentielle à au moins 3000 prisonniers qui vont bénéficier pour certains de la remise totale des peines et d'autres de la remise partielle de leur peine. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à favoriser la réconciliation nationale. Par ce geste louable, le Président de la République invite la population burundaise à saisir cette opportunité pour un rassemblement de la nation burundaise en vue de la consolidation de la paix au Burundi. Son Excellence le Président de la République du Burundi rappelle aux Burundais que la réconciliation est un combat de chaque instant. Nous devons le gagner ensemble. C'est pour cela que nous devons tenir autour de nous un discours de paix et de pardon et d'union. Il est donc évident que la grâce présidentielle est venue à point nommé, mais elle doit être suivie par un accompagnement approprié. Ainsi, une commission permanente chargée du suivi des dossiers des détenus a été chargée d'exécuter cette mesure en collaboration avec les directeurs des différentes prisons du pays et les activités vont bon trait. Rappelons en passant que plus de 3000 condamnés vont bénéficier de cette mesure cette année. Cette décision concerne la remise totale des peines pour les condamnés dont la peine de servitude pénale principale est inférieure ou égale à 5 ans. Certaines femmes enceintes ou allaitantes, certaines femmes ayant des nourrissons âgés d'au moins de 3 ans, des condamnés âgés de 70 ans, certains condamnés vivant avec un handicap manifeste, certains mineurs, des malades mentaux, ceux atteints de maladies incurables qui se trouvent à un stade avancé. De plus, et exceptionnellement, les condamnés ayant purgé 3/4 de leur peine et qui ont manifesté un bon comportement dans le milieu carcéral et dont les faits pour lesquels ils ont été condamnés sont moins graves, vont bénéficier de cette remise totale de la peine. Dans cette catégorie, il y a aussi des femmes condamnées pour infanticide ou avortement, ayant purgé au moins 3 ans de servitude pénale principale et les condamnés pour corruption et d'autres infractions connexes dont les condamnations aux réparations civiles prononcées par les juridictions ont été totalement exécutées. Notons que pour toutes les autres peines, celles-ci sont commuées à moitié, à l'exception des peines incompressibles. Dorénavant, la libération des condamnés n'était pas encadrée de façon satisfaisante, mais cette fois-ci, nous envisageons accompagner les condamnés libérés jusqu'à leur réinsertion effective dans leur communauté d'origine. Mesdames, Messieurs, pour bien mener cette action, le ministère de la Justice a associé la société civile, en l'occurrence l'association Nabaliza,
qui est notre partenaire et a appuyé dans la mise en application de cette mesure depuis 2017. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement cette association qui se donne corps et âme pour la défense des droits des détenus. Nous invitons donc tous les intervenants en matière de réinsertion sociale, notamment les gouverneurs de province, les procureurs, les administrateurs communaux, les élus locaux, la société civile, à nous prêter main forte pour la réussite de cette activité importante. La communauté doit être mieux informée et sensibilisée quant à la situation des personnes libérées et comprendre l'importance de la réinsertion sociale afin d'éviter la récidive. La sortie des prisons est souvent confrontée à un tas de problèmes, surtout matériels, comme le moyen de trouver du travail, les papiers administratifs, le logement et autres. C'est pour cela que nous vous demandons, mesdames, messieurs, les administratifs locaux, d'accueillir et de faciliter les personnes libérées pour mieux les intégrer dans leur communauté respective. Nous comptons en effet organiser des ateliers de sensibilisation à votre endroit sur les mécanismes d'accueil des personnes bénéficiaires de cette mesure et le suivi à leur réserver afin que ces dernières ne s'adonnent pas aux activités de débauche et qu'ils puissent plutôt contribuer aux activités de développement du pays.